Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On parlait de Bitcoin, d'Ethereum, on parlait de ce qui se passe sur le RSI en daily et je parlais aussi vite fait de Wyckoff. Shootout Olivier d'ailleurs qui en a parlé 2 fois dans les commentaires, et la première fois j'avais totalement dit à mon avis c'est pas le cas parce que on avait encore ce genre d'action et j'avais dit pour moi on n'est pas censé faire un retest de ce que j'avais considéré à l'époque. J'avais considéré ceci comme étant le printemps et je m'étais dit on n'est pas censé faire un retest du printemps comme ça ici, et en fait ça c'était l'avantage le printemps. Bref, on va en parler juste après. Et pour ceux qui ne savent pas, Wyckoff en gros c'est un analyste. Alors généralement historiquement on considère qu'il y a 5 grands analystes. Il y a Dogan, Elliott, il y a je sais plus qui et il y a Wyckoff. La particularité du trading de Wyckoff, c'est qu'il voit le marché comme étant contrôlé entre guillemets parce qu'il appelle l'homme composite. L'homme composite, c'est quoi en fait? C'est l'ensemble des entités qui tradent sur le marché et il les rassemble sous l'appellation homme composite. Il ne voit pas ça comme plusieurs entités, il ne voit pas retail, il ne voit pas institutionnel. En fait, il groupe tout ça sous une seule entité. Et en gros, ce qu'il dit, c'est l'homme composite. Et nous, en tant que traders, ce qu'on doit faire, c'est tout simplement suivre les mouvements de l'homme composite, histoire de suivre le marché et non pas de se faire avoir. En dehors de ça, il y a plusieurs règles à son trading, je ne vais pas en parler, je ne vais pas m'attarder dessus. Là, ce que je vais m'attarder, c'est sur l'idée que là, on est potentiellement dans un range d'accumulation. Je dis potentiellement parce que j'y crois pas forcément. Mon idée sur le sujet, c'est que il y a un ensemble de personnes, et c'est le cas par exemple de... on en parle sur Cointelegraph, il y a des gens qui te font des jolis charts en disant voilà, ça correspond totalement à un modèle d'accumulation de Wyckoff. Je suis d'accord, ça ressemble énormément et ça donne lieu à ce genre de choses. Le problème, c'est que Wyckoff, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi à partir du moment où on n'est pas habitué à ces analyses. Alors personnellement, je ne suis pas un grand utilisateur de Wyckoff. Je l'ai étudié vaguement au cours d'un mentorat il y a 2 ans et je m'en souviens pas bien. Et lorsqu'on en parle sur une time frame, par exemple tel que le 6 heures, ça peut être bien. Et ce qui peut se passer, c'est qu'il y a d'autres personnes qui vont te parler d'une pattern d'accumulation en daily. Et à partir de ce moment-là, ça met carrément ton analyse à la poubelle. Le truc avec et je dis pas que c'est faux, le truc avec ce genre d'analyse, c'est que ça peut vite partir en sucette, comme par exemple ici, t'as un gars, Gert van Lagen, sur Twitter. Alors je pense qu'il est pas totalement con, et je trouve que son truc sur ici c'est très très bien présenté, mais parler ici d'un range d'accumulation, je suis pas trop d'accord. En plus on peut voir ici il marque selling climax alors que ça devrait être buying climax. Bref, c'est pas important, tout le monde a le droit de se tromper, mais le problème c'est que ça peut vite partir en sucette. D'autant plus que le gars il s'amuse à faire des patterns d'accumulation j'ai vu sur le 5 minutes. Et ça me pose un plus gros problème lorsque on fait ce genre de choses, dans le sens où typiquement un range de distribution Wickoffien apparaît après quoi? Après plusieurs mois de trend. Alors même si on sait que les prix sont fractales, etc., là j'ai un peu du mal. C'est la distribution Wyckofienne en 5 minutes, ça va 5 minutes, ça va 5 minutes justement, ça va un moment, mais il faut arrêter de déconner, dans le sens où ce que fait ce gars, et ce que font d'autres personnes en gros, c'est qu'ils travaillent des fractales, mais sans avoir l'analyse derrière. Et un gros warning aussi qui doit être trigger, c'est lorsque les personnes ne font pas l'analyse du volume derrière. En gros, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent un range sur une petite échelle de temps, sur une grosse échelle de temps, etc. Et en gros, ils font correspondre ce range à leur propre biais, qu'il soit bull ou pas bull. Et c'est là où ça devient dangereux. Et c'est ce qui se passe potentiellement ici, c'est qu'il y a un ensemble de gens qui disent voilà, il y a un truc bull qui se passe, on est sur un range d'accumulation Wickoffien. Je dis pas que c'est faux, mais je trouve que c'est potentiellement dangereux de jouer ça.
de se dire en plus ici, voilà, parce que du coup on rentre dans un biais de confirmation, on se dit voilà, ça correspond tout à fait, on est sur un range d'accumulation, et que si ça se tombe, en fait on est encore dans un range de distribution. Parce que à partir du moment où on fait ça, ton range d'accumulation il est mort, potentiellement tu as, je sais pas, fait un all-in là-dessus, parce que tu étais sûr que ça correspondait trop bien, peut-être que tu as raison, mais en attendant, aucune des personnes que j'ai vues aussi n'a fait d'analyse avec du volume. Et ça c'est un gros problème parce que le volume c'est une partie intégrante de Wyckoff. Alors pour leur défense, moi j'ai fait l'analyse avec le volume et je dois avouer qu'en fait ça correspond encore pas mal. Donc l'un dans l'autre, voilà, il y a un ensemble de personnes qui disent ouais c'est peut-être un range de Wyckoff sans avoir fait l'analyse et simplement pour satisfaire leur biais boule. Et la chance fait que en fait ça correspond bien. Ce que je voulais dire aussi, c'est que du coup, Wyckoff, pour revenir vite fait, en gros, c'est soit des ranges de distribution, soit d'accumulation. On parle également de range de redistribution. Donc, si ici on avait un range de distribution Wyckoffien qui correspond tout à fait aux critères de Wyckoff, si maintenant ici on recasse, ce range-là, c'est clairement pas un range d'accumulation, c'est un range de redistribution. Donc, il y a plusieurs types de ranges. Il y a des ranges de distribution comme ici, il y a des ranges de réaccumulation comme on a ici, mais à mon avis ici ça correspond pas du tout à ce que Wyckoff décrit comme un range de réaccumulation, mais soit ça correspond bien. Et ce qu'on a ici, c'est pas certain que ce soit très Wyckoffien. Ceci dit, pour le jeu, je pense que ça peut être bien d'analyser le truc. En gros, ce qui se passe, c'est que j'ai un problème avec ça. Ça, c'est la première chose avec laquelle j'ai un problème, c'est que ici on a PS, j'ai totalement oublié ce que c'est, j'ai oublié totalement ce que c'était. Mais généralement, ça c'est le moment où les sellers, les vendeurs du coup, preliminary selling, je pense. Faudra vérifier. Bref, comme j'ai dit que je suis pas un expert, j'étudie ça un peu et c'était il y a longtemps. Ce qui se passe ici, c'est un moment où les vendeurs commencent à se calmer. Si on regarde, en vrai, c'est le moment où les vendeurs ils ont commencé à s'exciter plutôt. Ensuite, on a un selling climax. Donc j'ai un problème avec ça en vrai. Ça c'est le premier point avec lequel j'ai un problème. On a un selling climax, ok, pas de souci. Généralement, le selling climax doit être accompagné de gros volumes. C'est ce qu'on a eu. Suite à ça, on a une réaction automatique. AR, ça veut dire ça, c'est automatic reaction. Et en gros, c'est un bounce. En gros, c'est le bounce. Et une fois qu'on a le bounce et le selling climax, bon, si on regarde vraiment, il est là, mais en fonction des échanges, les mèches peuvent être plus ou moins basses. Enfin, d'ailleurs, on va le dessiner comme ça. Parce que on peut voir que ça correspond mieux avec ce qu'on a ici par la suite. Avec le spring. En gros, l'automatic reaction et le selling climax correspondent, selon Wyckoff, à la partie haute et la partie range du basse. La partie haute et la partie basse du range. Waouh, j'arrive plus à parler. Donc là, on peut voir que globalement, il n'y a aucun souci. Le range a été très très bien délimité et on rentre plus ou moins dans une idée Wyckoffienne. Avec ce qu'on appelle ensuite, on a plusieurs phases. On a phase A, B, C, D, on va pas s'y attarder. Et avec le secondary test du bas du range. Là, c'est ce qu'on a eu. Ça doit être accompagné de moins de volume. Donc là, il n'y a pas de souci. Suite à quoi on a un test de la partie haute du range qu'on a également eu. Il n'y a pas forcément, il n'y a pas d'appellation par rapport à ça, mais on a généralement besoin d'avoir un retest du haut du range. Et ensuite, on a différents tests du bas du range. Alors, on peut avoir plusieurs retests. Alors, ce qui m'a induit en erreur au début, c'est que je voyais le range comme ça. Donc, partie haute du range, partie basse du range. Et que je pensais que ceci, c'était le printemps. Or, si on prend un peu de recul, on peut voir que, en gros, le bas du range est ici. Et ici, c'était encore un retest secondaire. Il faut faire attention à l'appellation secondary test, ST, test secondaire, parce qu'il peut y en avoir vraiment plusieurs. Ici, il y en a eu deux, en gros. Du coup, je m'étais dit, ici, on a potentiellement du LPS. LPS, c'est quoi? C'est Last Point of Support. Il faut faire attention aussi à cette appellation, parce qu'il peut y avoir plusieurs LPS. Et en fait, en gros, il faut espérer que ce qu'on est en train d'effectuer ici, c'est un LPS.
on a eu ça, on a encore eu un retest de la partie haute du range, on a eu notre spring. Le spring, généralement, doit y avoir également des volumes qui sont accompagnés. Là, on a eu pas mal de volumes, donc ça va. On a un retest. Ok, le retest, il a été effectué. Si maintenant, et ça c'est simple, si à un moment ou un autre, on passe ici en dessous, toute votre idée de « Ah, c'est un range Wyckoffien », ça part à la poubelle. C'est aussi simple que ça. Donc ça c'est une très très bonne manière de voir si votre idée de Wyckoff elle tient la route, c'est que si on passe ici en dessous, c'est mort. On n'est pas censé descendre, on n'est pas censé redescendre sous le retest du printemps, en aucun cas. Et là, on est potentiellement dans du LPS. Le problème que j'ai, là on est éventuellement encore, parce qu'on peut avoir plusieurs tests en vrai. Là on est peut-être encore dans le test. Ce qu'on veut voir en fait maintenant, c'est en gros, c'est des sommets et des creux qui sont de plus en plus hauts. Donc là, ça va, hop, 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 hop. Il faut espérer que ça tienne et qu'en fait, qu'on casse ce creux ici. À partir de ce moment-là, une fois qu'on a ce genre de cassure, et si on a ça qui se passe, ben, vous pouvez vous dire que peut-être on est sur un truc de Wyckoff. À partir de ce moment-là, en termes de volume, ce à quoi il faut faire attention, c'est que last position of support, vous voulez voir quoi? Vous voulez voir du volume qui arrive lorsqu'on fait, en gros, lorsqu'on fait nos creux en formation. En gros, ce que vous voulez voir, c'est ça. C'est voir des montées de volume, comme ici. Oups. Et lorsqu'on a des chutes, vous voulez voir moins de volume sur la chute. Parce que ça montre en gros que les vendeurs commencent à être absents et qu'on a en gros plus de demandes que d'offres. Il y a différentes choses avec Wyckoff, c'est notamment il y a le fait que une des lois du trading de Wyckoff entre guillemets, en anglais c'est laws, mais bon il y a les lois, on leur fait dire ce qu'on veut, hein, c'est une appellation, c'est pas une loi en tant que telle. C'est que les prix sont drivés par l'offre et la demande. Et pour moi, c'est une des vérités les plus vraies. Lorsque vous m'entendez parler de mon trading, vous entendez souvent parler de liquidité. Je trouve que le fait de dire que l'offre et les prix sont drivés par l'offre et la demande, il n'y a rien de plus vrai. Et en gros, lorsqu'on a nos up moves, on veut voir vraiment une accumulation de volume. J'ai un peu de soucis avec ce qui s'est passé dernièrement, notamment aujourd'hui. C'est vraiment un délit qui est, une ouverture de semaine qui est assez dégueulasse. C'est entre guillemets, même si en 4 heures ça n'avait pas grand chose, c'est qu'on a eu, ici on a vraiment trouvé du support, on a fait une petite montée. Le problème c'est ici on n'a pas eu de volume. On peut voir on a eu une montée, on n'a pas eu de volume. Et ici on a eu un dump et on a une accélération des volumes. Ce qui est typiquement bearish. Après, en ce moment, si on regarde sur des échelles de temps plus petites telles que le 1 heure, ça peut se justifier, parce que si on regarde en 1 heure, enfin même en 4 heures c'est visible. Ça c'est quoi? Ça c'est un gap, le fait qu'on ait couvert les deux en une seule fois, pourquoi pas. Et ce que vous ne voulez pas perdre en fait c'est ça. Parce que à partir du moment où on se trade ici en dessous, j'aurais tendance à dire que votre idée de Wyckoff elle est aussi niquée. Aussi simplement que ça. J'avais parlé de passer en dessous de ce retest. Pour moi, éventuellement, bon, ça pourrait se faire aussi. Ce serait pas forcément commun, mais ce serait encore potable. C'est que on fasse, voilà, on a le creux, sommet, le creux, et ici on a le creux, et qu'en fait on ait le sommet ici. Ben, à partir de ce moment-là, vous voulez vraiment voir un ensemble de petites consolidations qui nous montent vers le haut, et je vais vous parler après de ce que sont les LPS. Donc ça pourrait arriver, mais je suis pas sûr. Et dans tous les cas, ce test-là, vous pouvez pas le perdre. Si vous passez en dessous de ça, pour moi, cette idée de Wyckoff est totalement morte. Et c'est aussi simple que ça. Donc en attendant, on ne sait pas, c'est peut-être le cas. Je peux pas dire, voilà, c'est mort, mais j'ai mes petits doutes quand même. D'autant plus que l'accumulation généralement arrive justement après une forte downtrend. Généralement quand même une downtrend assez sérieuse. Et là on peut voir, on a eu en gros en termes, on a eu un mois de downtrend quoi. Enfin même pas.
on a eu 9 jours de downtrend et ensuite on fait un range d'accumulation, ça me paraît un peu étrange. Mais c'est possible. Alors ce que vous voulez voir par rapport au LPS, donc c'est aux bornes de support, ce que vous voulez voir, c'est que justement on forme des zones de support, c'est ce que ça dit, hein, LPS, même si c'est pas Last Point of Support. Ce que vous voulez voir, c'est justement qu'on forme des pumps, des supports, et on a en termes de volume ceci qui se passe. Et à chaque fois qu'on a un pump, en fait, on est accompagné d'un truc de volume. Lorsqu'on arrive à casser la partie haute du range, ici on a éventuellement le courant LPS, on forme ce qu'on appelle un SOS, c'est Sign of Strength, et en gros, une fois qu'on a le SOS, on peut s'attendre à une cassure du range. Ceci dit, il faut faire encore attention, une fois qu'on a le SOS, il n'y a rien qui empêche de venir à nouveau intégrer dans le range. Ça c'est un truc dont je parle assez souvent, c'est une fois qu'on a la cassure du range, on peut réintégrer le range et on a quand même eu la cassure du range, et en fait on a un peu de mouvement fuck-up, c'est comme ça que je l'appelle, avant d'avoir vraiment le mouvement haussier. Donc généralement lorsqu'on a ça, on est bon. Donc voilà, ça c'est ce que vous pouvez regarder, et dans tous les cas, lorsque vous voyez du week-off, des gens qui analysent du week-off sans volume, vous devez faire attention parce que c'est en gros du recopiage de la pattern de week-off, et c'est des gens qui essayent de satisfaire leur biais sans forcément faire l'analyse. Et si vous voyez qu'en termes de volume il y a des soucis, c'est que c'est en fait peut-être tout simplement pas une pattern de week-off. Donc là ce que vous avez à faire, c'est simplement checker les volumes pour continuer l'analyse. Et je dois avouer que même si je n'étais pas chaud pour dire ok on est sur un truc d'accumulation, en termes d'analyse ça tient encore la route. Donc voilà, ça c'est fait. C'était pour week-off. Et un truc aussi dont je voulais parler, c'était l'analyse. Je dirais, c'était ce qui se passe en gros sur le RSI en ce moment. Alors en ce moment, ça fait déjà un certain temps que le RSI est sur ses droits de tendance. Alors oui, vous pouvez tracer des droits de tendance sur le RSI, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Il y a des gens qui l'utilisent très bien sur des échelles de temps plus petites. Là on est sur une échelle de temps en daily. Je vais enlever le volume parce que ça ne nous intéresse plus. C'était vraiment pour l'analyse de week-off. C'est quand vous voyez ce qui se passe depuis le début de l'année. En gros, on est sur une pente descendante. Bon là on l'a pas touché, mais on pourrait considérer que si. On a fait énormément de points de contact, et là on vient de faire un 6e point de contact, 7e en fonction de si vous considérez que ça c'en est un, sur le RSI en daily. Et vous pouvez voir que voilà, on a ça, à chaque fois ça a correspondu à un top, et ce top là bien sûr, et là dernièrement on est sur une espèce de mix sur le RSI. Mais ce que je voudrais voir, c'est qu'en daily, en fait, on a une cassure ici en RSI. Alors, je ne m'attends pas à ce qu'on moon directement comme des malades une fois qu'on a la cassure, mais c'est quelque chose que vous voulez voir, c'est un signe de force que vous voulez voir sur le RSI. Bien sûr, il va falloir attendre, mais si on a... Pour moi, quand je vois ce genre de confluence... une cassure ici, en plus ça c'est une résistance en daily. Si en daily on a la cassure ici, on n'a même pas forcément besoin d'une confirmation RSI, mais c'est une confirmation supplémentaire. Pour moi, si on casse les 35,5, j'aurais tendance à dire qu'on est bon pour un mouvement haussier sur BTC. Voilà, c'est vrai que quand on regarde tout simplement les charts et les prix, sans regarder le RSI, on est déjà en droit de se dire ok, si on passe ici au-dessus, on devrait avoir un mouvement haussier. Là, quand on voit en plus la confluence, on peut se dire que vraiment ça rajoute un peu. En attendant, on est loin de ça, enfin on n'est pas si loin, mais quand on regarde le mouvement qu'on a eu en début de journée, on peut se dire que c'est pas forcément super bull. Maintenant, si au cours des jours prochains on arrive à remonter et tout simplement se trader ici, j'aurais tendance à dire que c'est possible en fait qu'on ait la cassure qui arrive. Le plus longtemps en fait on se trade ici en dessous, plus j'aurais tendance à dire qu'on a potentiellement les chances de faire ça. Mais en daily, j'ai pas grand chose à dire en plus en dehors de ça. Vraiment pour passer bull, et ça fait un certain temps que j'en parle, il faut passer ici au-dessus. J'ai eu un espoir ici et pas du tout, et là on est encore en dessous, donc toujours en attente. La semaine passée en intraday,
petite analyse sur la plateforme de Thrasher sponsor PrimeXBT. Je vous avais parlé de cette consolidation, que si on arrive à casser la consolidation, vous pouvez prendre un log. Alors c'était davantage un log qui était pris, moi je l'ai pris en 1 heure, un log qui pouvait être pris. J'ai pris, voilà, un consolidation. On est venu directement taper dans la liquidité ici, bounce, fake out ici malheureusement, et voilà, gros drop dégueulasse. Donc là on est en attente. Ça s'est bien passé. Maintenant le vrai truc c'est que tant qu'on ne repasse pas, en 4 heures c'est assez moche. Ce que je voudrais voir éventuellement ce qui se passe, et ça c'est au cours de la semaine, ça si on a un scénario de la semaine qui fait un truc comme ça, où on remonte et qu'on vient se trader. Alors ça c'est le range de la semaine passée, hein. Si on arrive à se trader ici entre ça, je vais mettre en... Si on arrive à se retrader ici entre, ce serait déjà plus positif. Et en vrai ce qu'on veut c'est carrément récupérer ce niveau-ci, qui est la petite consolidation avant le dump, et aussi cette consolidation là. Donc on veut récupérer ce range. En attendant, tant qu'on récupère pas ça, en termes de structure de marché, ça paraît compliqué pour moi. Je virerai tous les dessins pour que ce soit plus clean, mais en gros, en 4 heures, on a encore et toujours cette consolidation là qui nous ramène en plus ici. Donc consolidation, résistance, fake out, résistance, et vraiment pour passer boule il faudrait qu'on repasse ici au dessus. Donc si on repasse encore ici au dessus, vu qu'on a eu un test, 2, on peut même considérer 3, 4, 5, j'aurais tendance à me dire que ok, on peut repartir sur quelque chose de boule. Et si vous voulez prendre un log et que vous vous sentez d'humeur plus ou moins offensive, ça peut être quelque chose qui peut être fait, dans le sens où le stop il est assez clair. Le stop il est très clair. Il est ici en dessous. Par contre c'est un stop, enfin c'est un trade qui est vachement offensif, dans le sens où en 1 heure on a, enfin même en 4 heures, en 4 heures en fait on est même parti sur sur l'idée du range, hein, si on regarde. Globalement, on a quoi? On avait eu un low, un high, un low, un high, un low, et un high qui est plus bas que le précédent. Donc soit on part dans l'idée qu'on va peut-être faire un truc comme ça, où on va voir du coup ce genre de consolidation, on va voir ce genre de mouvement où on va faire une contraction des prix qui sera soit bien sûr aller à la hausse ou à la baisse, et vous pouvez déjà vous placer maintenant, histoire de vous dire ok, une fois qu'on a commencé à faire ce genre de pattern, je peux remonter mon stop ici en dessous. Si je me fais sortir, je me fais sortir sur une moitié de R. C'est pas le scénario le plus idiot qui soit, parce que le potentiel de hausse par la suite on sera aussi plus conséquent. Donc ça c'est ce à quoi je m'attends sur BTC, c'est une contraction des prix, mais en vrai ce que je préférais c'est une contraction des prix de ce genre là, où en gros on viendrait former un triangle ascendant plutôt qu'un triangle équilatéral. Donc à voir. En attendant, je ne considère pas qu'acheter ici ce soit ce qui est plus bête, même si c'est très offensif et que vous avez toutes les chances de vous faire sortir. Voilà, ça c'était pour BTC. Je vais parler aussi vite fait d'Ethereum. Ethereum a montré pas mal de force ces derniers temps. Alors Ethereum USD, je viens de prendre un log parce que je suis maso et que voilà, mais c'est partie du plan en fait. Je vous en ai parlé déjà depuis un certain temps. Enfin un certain temps. Oui, ça fait un certain temps. C'est bon, je vais effacer tout ça.
La semaine passée, on était ici. Hein. J'avais dit, et j'aurais dû prendre un long là-dessus. J'avais dit, c'est limite ici, vous voulez prendre un long parce que si on passe ici en dessous, on est bon pour rejoindre à nouveau les 1700. J'ai pas pris de long, ce qui était très con. J'ai préféré attendre une confirmation et je viens de prendre un long ici à 2200 quelque chose et des poussières. Donc on va voir où est-ce que ça va m'emmener. Mais l'idée c'est quoi? C'est on a ce support. On a cassé le support. On a réintégré le support. Donc ça c'est quoi? C'est une excursion. En plus on est tapé dans la liquidité ici avec un stop run. Donc c'est vraiment ce qu'on veut voir quand on regarde ça ici. Donc en termes de setup ça se suit bien. Ça on remet. On réintègre le range, on fait un retest de la liquidité et on est au-dessus maintenant de ce support. Donc on n'est pas censé revenir chercher ici. Le stop se situe ici en dessous. Et l'idée, c'est ce dont j'avais déjà parlé pas mal de temps auparavant, c'est, enfin au cours des semaines précédentes, c'est ici on a fait un retest, deuxième retest, on est passé en dessous. Si on revient ici au-dessus, et j'avais parlé de ça ici, on est bon pour revenir chercher cette target, chose qu'on a faite. Hop. Et surtout, si on réintègre à nouveau, pour moi, l'idée c'est, ouais, on va venir chercher ça, et vu qu'on a déjà tapé 3 fois dedans, ça devrait pas tenir. Là, ce qu'on fait, c'est on prend un log sur le retest pour viser maintenant ceci. Et donc ça, c'est ma première target. J'en ai parlé déjà tellement de fois que je pense que vous savez maintenant. Et la deuxième target. Donc voilà, je suis long sur Ethereum. Je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que vu ce qui se passait sur Bitcoin, si on dump, ça risque d'être chaud. D'autant plus que en termes de Ethereum contre Bitcoin est potentiellement sur un high, et ça j'aime pas du tout. Donc j'avais parlé aussi de ça la semaine passée, je pense, et on peut voir qu'on a venu taper pile poil dans tout ça, des trucs que j'ai dessinés la semaine passée. Hein. Donc en termes de target, je suis encore bon, je suis pas encore totalement un trader totalement idiot, mais on a venu taper, on n'a pas fait le retest ici, soit, mais on est tapé dans la liquidité, on est venu chercher le high, et là on est potentiellement bon pour venir rechercher à nouveau soit ici, et ce qu'il faut espérer c'est qu'en fait on vienne taper ici pour remonter, soit venir rechercher plus bas et chercher ça ici pour continuer à remonter. En vrai je préférerais qu'on vienne chercher directement trouver du support ici, ce serait plus bullish pour ensuite continuer à remonter. Mais sinon c'est potentiellement ici et remonter. Le problème avec Ethereum contre USD, c'est que si Ethereum contre BTC commence à dumper et perdre 3-4% alors que Bitcoin est en train de monter, et ben la montée sur Ethereum risque d'être un peu plus compliquée. Donc ce qui peut se passer pendant les prochains jours, c'est qu'en fait Ethereum contre Bitcoin dump, et ce qui se passe c'est on a une petite montée sur BTC, on espère. Si on n'a pas une montée, on va continuer la dump tout simplement, et en gros tout le setup part à la poubelle. Mais en gros on aura une consolidation avant d'avoir la cassure et la montée. Je suis déjà en position, donc on va voir comment ça va se passer. Mais c'est aussi un setup dont je parle déjà depuis un certain temps, et tout est en train, tout se met plus ou moins bien, donc voilà. Je n'ai pas trop de raison de ne pas prendre le setup, si ce n'est que voilà, ce qui se passe sur Bitcoin en ce moment est pas forcément génial. Ouais. Donc il faut vraiment espérer que, comme j'ai expliqué, on fasse ce triangle ascendant. Ce serait encore ce qu'il y a de plus boule. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo de ce lundi. C'était une longue vidéo d'1 heure. J'espère que je vous aurai pas trop emmerdé avec Wyckoff. C'était Graph en vous souhaitant une excellente journée. Tchuss.